la chaire, c'est vraiment de concevoir la chaire déjà comme un programme de travail. C'est-à-dire qu'on est en train de créer un écosystème dans lequel les collectivités, les académiques, les citoyens, les entreprises se retrouvent pour dialoguer et pour essayer de bâtir les solutions pour demain. Et c'est ça l'enjeu. Donc du coup, il y a un gros travail d'étude, des travaux où il va falloir effectivement organiser des débats, organiser des discussions, faire des travaux de recherche pour cerner mieux les besoins des citoyens, des utilisateurs, des habitants des différentes zones. Et à partir de là, c'est essayer d'imaginer des solutions. La chaire, finalement, elle est là pour justement essayer d'organiser le dialogue entre les différentes parties prenantes, tout le monde autour de la table, pour travailler, pour faire émerger des solutions qui permettront d'avoir une ville ou un territoire qui soit plus dynamique et dans lequel il y a une vraie qualité de vie. Parce que l'enjeu, il est vraiment là, c'est qu'on ne travaille pas seulement pour créer de la richesse économique, c'est bien sûr important de créer de la richesse, de créer des emplois, mais on va créer de la richesse et des emplois si on a une vraie qualité de vie et si on arrive à faire en sorte que les gens soient dans un cadre de vie agréable, et donc il faut travailler là-dessus. Alors cette conférence a été très riche sur les perspectives de Smart City et développement intelligent des territoires. Elle nous a donné de la prospective avec des échanges entre les acteurs et les chercheurs, ce qui permet d'envisager des solutions aux problèmes notamment climatiques, de développement durable. Pour la chaire ETI, le combat climatique à l'heure des villes qui deviennent le lieu où la plupart des habitants habitent, il est très important que nous soyons pionniers dans une réflexion pour que le combat climatique, la lutte contre l'exclusion, la technologie comme outil de transformation et une économie de partage soient au cœur du management public. Le bien commun est au cœur de tous nos combats. La chaire peut nous apporter deux choses. Ce qui concerne l'AIVP, l'Association internationale Villes et Ports. Donc d'une part, nous permettre d'identifier de nouveaux contributeurs scientifiques qui vont nous permettre d'enrichir les débats et d'apporter donc de la matière à nos réflexions. Et d'autre part aussi, c'est tout à fait important de faire passer le message de cette association internationale vis-à-vis des étudiants pour leur ouvrir aussi un certain nombre d'horizons sur les ports, les villes portuaires qui sont des véritables territoires d'innovation. Et ça, je crois que ça a été bien ciblé aussi par les promoteurs de la chaire, puisqu'aujourd'hui l'AIVP est un partenaire aussi de cette chaire et avec grand plaisir. Oui, non, sur les problématiques climatiques, personne n'a la solution. Il y a un certain nombre de progrès qui sont faits. Tout le monde est bien conscient que ce sont des progrès qui sont extrêmement, tout à fait insuffisants et qu'on va quand même un peu dans le mur. Mais sans être alarmiste, je pense aussi qu'on progresse par l'exemple. Et pour parler des villes portuaires, aujourd'hui, par exemple, des autorités portuaires et des collectivités territoriales se mettent ensemble pour réfléchir, ce qui semble être une évidence, mais pour réfléchir à la manière de lutter contre l'élévation du niveau des océans, qui affecte évidemment directement les villes portuaires. Mais ça n'allait pas forcément de soi il y a ne serait-ce que 5 ou 6 ans que les autorités portuaires et les collectivités locales puissent collaborer sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est plus le cas. L'école de design peut amener peut-être pas en elle-même, mais peut amener un élément de réponse, un élément de méthode en tout cas qui peut être particulièrement intéressant à travers le design, justement, à travers la formation de nouveaux acteurs. C'est dans l'esprit design finalement, il n'y a pas de réponse sectorielle. On le voit bien dans la profusion des différents acteurs de la chaire, d'une chaire qui se veut ouverte, partenariale, etc. Et quelque part, l'idée c'est de mettre en mouvement les acteurs. Et une école de design, c'est de former finalement ces futurs acteurs et ces designers qui seront capables de générer finalement ce mouvement, de faire en sorte que quelque part les uns et les autres dialoguent, mais dialoguent autour de quelque chose qui est spécifique à ce que j'appelle l'esprit design, c'est-à-dire l'esprit du projet, du prototype, du faire et de l'évaluation après. Et c'est un peu cet esprit du faire que peut aussi amener une école de design dans un contexte qu'est la chaire ETI, l'esprit du prototypage, l'esprit de l'audace et de l'expérimentation.